Partout où l'islam politique frappe, les civilisations s'écroulent. Ce n'est pas une opinion, c'est une constante historique, un avertissement gravé dans les annales du temps. La Tunisie, jadis phare de la Méditerranée, en est la preuve la plus poignante. De la Carthage glorieuse à la ruine islamiste, nous assistons à la lente désintégration d'un empire brisé, à l'asservissement d'un peuple et à l'effacement méthodique d'une culture millénaire. Vous voulez la vérité crue et sans phare. Elle cogne dur. Plongez avec nous dans cette analyse historique et politique. La Tunisie antique n'était pas une simple nation, mais un colosse mondial, un carrefour de civilisation. Au IIIe siècle avant Jésus-Christ, Carthage dominait sans conteste la Méditerranée, étendant son influence de la Sicile aux confins de l'Afrique. Ses palais puniques éblouissaient, ses sculptures imposantes brillaient sous le soleil africain. Les colonnes massives de ses temples et de ses édifices publics s'élevaient vers le ciel, symbole d'une puissance inégalée. Un réseau sophistiqué de routes commerciales, s'étendant sur plus de 2000 km, facilitait un commerce florissant. L'épice rare et or précieux circulaient sans entrave, reliant la Phénicie à Rome et au-delà. Les sciences puniques n'étaient pas en reste, rivalisant avec les plus grands centres de savoir de l'époque. Des astronomes cartographiaient les étoiles avec une précision remarquable, tandis que les mathématiques posaient les bases de calculs complexes. Les ingénieurs de Carthage creusaient des ports d'une ingéniosité stupéfiante, permettant à leurs navires de relier les terres lointaines et d'assurer la prospérité des cités. Carthage, Utique, Hadrumète, ces noms résonnent encore comme des bastions de richesse et de culture. Le culte balique, loin d'être monolithique, guidait le peuple avec une foi étonnamment tolérante pour l'époque. Baal, Dieu suprême, incarnait la lutte éternelle du bien contre le mal, et les sacrifices sacrés unissaient la communauté. Les temples du feu, où brillait une flamme éternelle symbolisant la pureté, étaient des centres de vie spirituelle intense. Les femmes puniques, fait remarquable, rayonnaient d'une liberté et d'une influence considérables. Elles possédaient des terres, conseillaient les hommes d'État et étudiaient les arts et les sciences, jouant un rôle actif dans la société. Hannibal le Grand, en 218 avant Jésus-Christ, incarna le génie militaire punique en traversant les Alpes, défiant Rome elle-même. La Tunisie, à cette époque, rayonnait comme un modèle mondial de puissance, de savoir et de tolérance. Le IIe siècle avant Jésus-Christ marqua un tournant avec la conquête romaine de Carthage. Loin d'être une simple destruction, cette période vit la renaissance des cités sous une nouvelle égide. Les amphithéâtres s'élevèrent, les thermes furent construits et l'économie agricole explosa. La Tunisie devint rapidement le grenier de Rome, exportant massivement olives et céréales, nourrissant l'Empire. Les mosaïques romaines, d'une beauté et d'une complexité inégalées, brillent encore aujourd'hui, témoignant de cette période faste. La culture latine s'implanta profondément, enrichissant le substrat punique. Avec l'arrivée du christianisme, la Tunisie devint un foyer de foi et de résistance. Les martyrs de Carthage inspirèrent des générations de croyants et la région prospéra comme un phare économique et culturel. Cette période, bien que marquée par la domination étrangère, fut une ère de dynamisme et d'intégration. Le 7e siècle apporta un choc brutal, une rupture irréversible. Les armées arabes déferlèrent et l'islam politique s'imposa avec une force implacable. Uqba ibn Afi, figure emblématique de cette conquête, fonda Kérouan en 670, marquant la chute définitive de la Tunisie. Les temples romains furent rasés, les églises détruites et les mosaïques, symboles d'une culture jugée païenne, furent couvertes ou brisées. Le savoir antique, accumulé sur des millénaires, disparut sous les coups de boutoir d'une nouvelle idéologie. Les conversions furent souvent forcées et la taxe de la jizya humiliait les non-musulmans, les réduisant à un statut de citoyens de seconde zone. Les Berbères, peuple autochtone, résistèrent farouchement sous la houlette de Khuzela, mais leur révolte fut écrasée dans le sang. Les villages furent incendiés, les familles déchirées, et les femmes, jadis libres, furent voilées et reléguées au foyer. L'économie fut pillée, les marchés désertés, et le commerce, autrefois florissant, s'arrêta net. La charia s'imposa avec ses lois rigides et ses punitions corporelles, marquant le début d'une oppression systémique. Carthage, jadis le cœur battant de la Méditerranée, s'éteignit, un empire brisé par l'onde de choc de l'islam politique. Le 8e siècle vit la dynastie Aghlabide régner, consolidant la charia rigide et persécutant les Berbères, les réduisant à la soumission. Les Juifs furent marginalisés, les chrétiens opprimés, et toute révolte fut écrasée dans le sang, qui coula abondamment dans les rues. Le IXe siècle, la dynastie fatimide domina, établissant Mahdia comme nouvelle capitale.
La Tunisie restait soumise, et si la poésie arabe survécut, chantant l'amour et évoquant parfois la liberté, elle le fit sous un contrôle strict. Les mosquées remplacèrent les temples, les écoles coraniques dominèrent, et le savoir stagna. Les mathématiques furent oubliées, la médecine freinée, et le commerce s'effondra, miné par les guerres internes incessantes. Le Xe siècle avec les Irides fut marqué par des conflits avec les Fatimides, fragilisant encore davantage l'économie. Le XIIIe siècle vit l'installation de la dynastie hafside, faisant de Tunis sa capitale. La culture arabe résista, mais la charia rigide persista, cloîtrant les femmes et freinant toute avancée intellectuelle. La Tunisie s'isola progressivement du reste du monde, perdant son dynamisme d'antan. Au XVIe siècle, les Ottomans conquirent la Tunisie, enracinant encore plus profondément l'islam politique. Les corsaires barbaresques, sous leur égide, pillèrent sans relâche, leurs raids frappant toute la Méditerranée. L'économie, loin de se développer, reposait désormais sur le pillage et l'esclavage. Les femmes furent opprimées, les minorités persécutées, et la société s'enfonça dans une stagnation profonde. Le XIXe siècle, sous les bey ottomans, fut une période de corruption endémique et d'agonie économique. La colonisation française, en 1881, apporta une modernisation forcée, mais l'islam politique, loin de disparaître, couva sous la surface, alimentant les révoltes et les résistances. Le XXe siècle fut témoin d'un sursaut inattendu. Habib Bourguiba, en 1956, mena la Tunisie à l'indépendance. Il imposa la laïcité, interdit le voile, ouvrit des écoles laïques et créa des universités modernes. L'économie connut une croissance spectaculaire, le tourisme explosa, atteignant 5% de croissance annuelle. Tunis brillait à nouveau. Les femmes étudiaient, travaillaient et votaient, la mode occidentale dominait et le cinéma prospérait. La Tunisie renaissait, un espoir fragile dans un monde en mutation. Mais l'islam politique, tel un prédateur patient, guettait dans l'ombre. Dès les années 1960, les mouvements islamistes émergèrent, réagissant violemment au modernisme bourguibien. Les réformes audacieuses furent contestées et l'échec du socialisme tunisien laissa un vide que l'islamisme s'empressa de combler. Lorsque Ben Ali prit le pouvoir, il tenta de réprimer les islamistes. Ennahda, né en 1981, fut interdit, ses militants emprisonnés. Mais en 1989, des émeutes islamistes éclatèrent, une révolte ouverte contre la laïcité. Ben Ali durcit la répression, évitant de justesse une guerre civile en 1990 avec des milliers d'arrestations. L'islam politique fut mis sous contrôle, mais il rongeait l'État de l'intérieur. La révolution du jasmin en 2011 fut un tournant tragique. Ben Ali fuit et Ennahda, le parti islamiste, triompha. La charia fut introduite dans la Constitution, marquant le début d'une nouvelle ère d'oppression. Entre 2011 et 2013, 3000 arrestations eurent lieu, les opposants furent torturés et les prisons se remplirent. Les femmes furent voilées sous pression, les écoles coraniques explosèrent et la laïcité fut affaiblie. Les libertés furent écrasées et l'économie ravagée, le chômage atteignant 15%. L'islam politique gagnait et la Tunisie s'effondrait. L'arrivée au pouvoir de Kais Saied, avec la dissolution du Parlement et la révision de la Constitution, n'a fait qu'enraciner davantage l'islam politique. La répression s'est accrue, les journalistes ont été arrêtés et des dizaines de personnes ont été tuées lors de manifestations. L'islam politique triomphe et le peuple souffre. Aujourd'hui, la Tunisie est un pays en naufrage. L'économie est en ruine, l'inflation grimpe à 6,7% et la monnaie est dévaluée. Le PIB par habitant stagne à 4 000 $ et le chômage atteint 15,3%. La pauvreté explose, le tourisme s'est effondré et la corruption est massive. Les sanctions internationales frappent et la charia domine. Si les exécutions publiques sont rares, la répression est quotidienne. Les femmes sont opprimées, risquant la prison pour un voile mal mis. Les manifestations sont réprimées dans le sang avec 500 morts depuis 2011. La jeunesse est bâillonnée, Internet censuré, les chrétiens persécutés et les juifs fuient, ne laissant qu'une dizaine de milliers de personnes. Un pays riche en histoire est réduit à la misère. La culture est massacrée. Carthage avait ses mosaïques et ses poètes puniques. Aujourd'hui, la censure domine, le cinéma est surveillé, la musique interdite et les artistes exilés. 1 million de Tunisiens, médecins, ingénieurs, ont fui depuis 2011, vidant le pays de ses forces vives. Sa culture est étouffée. L'islam politique gagne, la beauté perd.
Les femmes, jadis symboles de liberté à Carthage, sont aujourd'hui opprimées. Le hijab est encouragé, la prison menace pour toute protestation. Des milliers manifestent, mais le sang coule dans les rues. L'islam politique les enchaîne, mais elles résistent. À quel prix? Les minorités subissent un carnage. Les Berbères sont marginalisés, les chrétiens persécutés, leurs églises fermées. Les Juifs fuient, l'islam politique écrase la diversité. La jeunesse est un gâchis. 60% de la population a moins de 30 ans, avec un chômage atteignant 16%. La drogue est endémique, Internet censuré, les rêves brisés. L'exil massif, avec 1 million de jeunes partis vers l'Europe, vide le pays. L'islam politique tue l'avenir. Sur le plan géopolitique, la Tunisie est devenue un foyer d'instabilité. Ses liens avec le Qatar, le financement des islamistes, les milices en Libye et les frontières poreuses ont permis l'exportation de l'islam politique. La Tunisie s'enfonce, un pays isolé, un peuple désespéré. Comparance. L'Égypte, au 7e siècle, fut conquise et ruinée. L'Irak, au 9e siècle, vit Bagdad détruite. Le Liban, en 1975, sombra dans le chaos et la faillite. L'Afghanistan, sous les talibans, connaît une misère absolue. Partout, la même histoire se répète, conquête, charia, oppression, et toujours la ruine. La Tunisie, c'était Carthage, un phare mondial de commerce, d'art et de tolérance. Aujourd'hui, un chaos islamiste. L'islam politique a tout brisé, civilisation effacée, peuple opprimé, avenir volé. Alors je pose la question, non pas comme une opinion, mais comme un avertissement historique. Si Carthage, si puissante, si brillante, n'a pas résisté à l'assaut de l'islam politique, quelle nation peut tenir? L'Europe? L'Amérique? Vous? Ouvrez les yeux sur cette réalité historique implacable. L'histoire hurle sa leçon, l'islam politique détruit. La Tunisie en est la preuve vivante et tragique. Partagez cette vidéo pour éclairer les esprits. Boostez-la pour que cette vérité atteigne le plus grand nombre. Abonnez-vous à notre chaîne pour des analyses approfondies et des perspectives critiques. Débattez dans les commentaires, l'histoire de la Tunisie est un miroir pour notre propre avenir. Ne restons pas silencieux face à l'effacement des civilisations.